Wewe ulianza kupika mikono mwenye kushimama. Toi qui acclamais tout en étant debout. Geuka uangalie wale walisha kuikala. Regarde ceux-là qui sont encore sur leur chaise. Sasa pika mikono. Et là tu acclames pour le Seigneur. Amen. 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 Unasikia vile anasemaka? Vous savez comme il a toujours dit? Asema wewe pika kikelekele kupita voisin wako. Pika kikelekele kupita voisin wako. Amen. Amen. Tena alisema, et encore il a dit, c'est lui qui va lancer des cris de joie, de passage au voisin. Amen. 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 Shikata. Unaweza kuikala. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Shina na vya kuongeza vya mingi. Je voudrais laisser le temps à Dieu Napenda nimwachie Mungu wakati de me parler, anisemezeye, de te parler, akusemezeye en utilisant le révérend pasteur Bernard kwa comme kutumia un instrument. Mheshimiwa Pastori Bernard kama vile kyombo. Pendant que lui avance avec son interprète, Wakati eko napita pamoja na nous mtafsiri, acclamons encore très haut pour les mara zingine tunamshangilia Mungu aliye juu. Bonjour encore. Lance encore la main si tu es dans la joie. Vous savez, chez nous à l'église, j'ai toujours dit ceci. Le temps passé devant Dieu Wakati tunayepitisha kumbele ya Mungu n'est jamais du temps perdu. kamwe ayakuyaka wakati ile tunapoteza. Le temps passé devant Dieu, Wakati tunayepitishaka mbele ya Mungu, c'est un temps investi. ndiyo ni wakati tunaotesha kama tunawekeza. Si ça ne te produit pas aujourd'hui, Ndiyo kama leo haikutoshe matunda, ça te produira demain. hata kesho yatakuzalia matunda. Regardez beaucoup de gens aujourd'hui, Angalieni batu ba mingi leo. ils produisent les fruits des prières qu'ils ont faites hier. Amen. Beko banazala matunda ya maombi ile balifanyaka jana. Et demain, Sasa kesho ils produiront des fruits en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui. batazala matunda kulingana na ile maombi na bile beko banafanya leo. C'est pourquoi nous répétons toujours, Ndio kwa maana tunasemululaka mpaka aujourd'hui, ya kama leo, si tu entends sa voix, kama wewe unasikia sauti lake, n'endurcis pas ton cœur. hapana kaza, funga moyo wako. Celui que tu envies là, Mwenye ule unatamania leo, parce que tu vois qu'il a avancé. tunamona sasa meendelea mbele. Hier, Jana lakini ce qu'il était, kila likuyaka, c'est ce que tu es aujourd'hui. amen, ndio kile nao kingariki leo. C'est que demain, Ni kusema sasa kesho de ta vie ya maisha yako peut changer inaweza badilika, en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. amen, kufatana na bile weye ukunafanya leo. Alors, je voudrais que nos esprits soient calmes dans la présence de Dieu. Sasa napenda maroho yetu ikuwe kima, itulie ndani ya uwepo wa Mungu, Et que toutes sortes d'agitations et de distractions se taisent, na mangaiko yote, ulengamifu wote uketi kimya, afin que l'esprit de quelqu'un soit impacté par la puissance. ajili roho ya mmoja yapatiwe tendo kupitia uwezo. L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo alisema, ma prédication ne s'arrêtait pas seulement des discours, mahubiri yangu iko nasimamia mpaka kwa mautuba,
Mais ma prédication, lakini mahubiri yangu s'appuyait sur des démonstrations d'esprit et de puissance. ilikuwa nategamia vionyesho vya roho na vya uwezo. Je peux sentir dans mon esprit Naweza nikasikia ndani ya roho langu que le Seigneur est en train d'amener une provision de puissance ce soir, ya kama magharibi ya leo Bwana kwa analeta akiba ya uwezo, afin que quelque chose qui est resté inébranlable, tu kitu moja kile bado kilikuwa kiapeperushwa, que cette chose-là puisse bouger, kile kitu leo kipate tenka, et que cette chose laisse la place à celle qui doit être là. na kile kitu kiatie faji, kitu kile kinabidi kuketi pale. Et si tu dis un bon amen, Na kama unasema amina nzuri, que le chemin de la puissance s'ouvre vers toi. njia ya uwezo yafunguki ende mpaka kwako. Je recommence encore. Na nzurula tena, Si tu as dit un bon amen, kama uliposema amina nzuri, que la voie s'ouvre pour que tu sois quelqu'un que Dieu va toucher. njia yafunguke juu kwa mtu ule Mungu atagusa. Sasa funga macho yako. Et maintenant tu vas fermer tes yeux. Simamia yako yulu kama unapenda. Tiens-toi un peu debout si tu le peux. Juste minute mbili wala tatu. Juste 2 ou 3 minutes. Mimi napenda niombe. J'aimerais prier. Na leo mimi napenda roho yako iwe wazi, Et j'aimerais que ce soir ton cœur, ton esprit soit ouvert. afin que tu reçoives la puissance. Ajili upokee uwezo. Yesu alimwambia akasema, et vous recevrez une puissance. Jésus leur a dit na mutapokea uwezo. Mimi nazurula, et vous recevrez une puissance. Je reprends nasema mutapokea uwezo. Na alibambia à l'avance Et il leur a dit à l'avance, la puissance que vous allez recevoir uwezo ile mutapokea ne vous laissera pas les mêmes. ndio haitawacha mbakie mpaka vile. Ça fera de vous des témoins. Itabafanya nyie bashuhuda. Sasa funga macho yako. Et maintenant tu vas fermer tes yeux. Funga macho yako. Ferme tes yeux. Tuseme kitu kwa Mungu. Pour qu'on parle à Dieu. Na mimi napenda kumwambia njia iwe wazi, Et j'aimerais dire que le chemin, la voie soit ouverte. afin que sa puissance se déverse en Seigneur. Juu uwezo yake imwangike pai nafasi. Funga macho yako. Ferme tes yeux. Moko ziwe tua na tupa fua aduniani atu ongoza kwa neema na tushibi. Tazama, tazama, yuko pamoja nasi, maisha kamwe ale. Libère la puissance. Alléluia. Oh, tazama, tazama, yuko pamoja nasi, neema isha kamwe ale. Ale. Shusha moto yako jioni ya leo. Njiani yote ongoza, ai chukua mizigo. Ale. Shusha moto ivunje milima yote. Baba, shusha moto yako jioni leo. Shusha moto jioni leo. Leta deliverance, leta uwezo, leta uponyaji katika jina la Yesu. Ale. Ale. Oh, njiani, Baba, ile problème ya mamilioni, ile problème ya ile magonjwa, yaanze kutoka
sasa, yaanze kutoka sasa. Roho Mtakatifu abebe fasi katika jina la Yesu. Allez. Allez. Je prie, Dieu le Saint-Esprit, que ta puissance soit déversée en ces lieux ce soir. Je prie que tu touches une personne. Tu me l'as révélé. Qui doit aller loin. Mais sa vie est en dents d'ici. Je prie, Dieu le Saint-Esprit, que tu libères la vie de quelqu'un bloqué dans son décollage. Reçois ta délivrance. Prie Dieu le Saint-Esprit. Parmi ces choristes ici ce soir, que tu mettes ta puissance pour des guérisons miracles. Ce problème de myome, ce problème d'hernie, comme tu me l'as révélé. Père, la délivrance. Opère la délivrance. Opère la délivrance. Opère la délivrance. Ce soir, il y a des malaises qui sont en train de partir. Ce soir, il y a des malaises qui sont en train de partir. Reçois la puissance. Reçois l'autorité de Dieu. Sois touché là où tu es. N'attends pas la fin du message. Ça n'attend pas la fin de la prédication. Tu peux déjà recevoir ton miracle. Parle à toute oppression. Ça libère ta vie. Ça libère ta vie. Ça libère ta vie. Ça libère ta vie. Se brise toutes sortes de prisons. Ça libère ta vie. Reçois. Tu m'as dit que ce soir ton feu sera là. Je suis en train de le déclarer maintenant. Que ton feu commence à toucher des hommes et des femmes dans cette salle. Papa, cette douleur-là, ça sort. Ça sort. Je parle à des démons. La puissance de Dieu commence à toucher. Ne sois pas distrait dans la salle. Reçois ta libération. Père m'avait dit, aujourd'hui, il descend le feu. J'ai vu du côté de Coris, à ma droite, pendant que j'étais en train de prier, la puissance de Dieu a délibéré pour que vous puissiez décoller. Il y en a qui sont touchés. Maintenant, à droite et dans la salle, tu dois décoller. Tu ne m'as jamais parlé, tu as trompé. À droite, ici du côté de Coris, je suis en train de voir deux. En train de te toucher maintenant. Parce qu'elles vont décoller dans leur vie. Elles n'arrivent pas à monter. Montez maintenant. Montez maintenant. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Amina.
Je déclare le feu. Je déclare le feu. C'est le feu de délivrance. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Le feu. Le feu. Je sens que les esprits de mort sont en train de quitter de cet endroit. Je sens des esprits de mort. Je le commande au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est dans le corps de qui, mais dans ce secteur où je suis, je sens les esprits de mort qui sont en train de partir. Je déclare le feu, le feu, le feu, le feu. C'est vrai. C'est vrai. Le père de Trump, je suis en train de voir une grande délivrance d'esprit de mort en train de s'opérer. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Amen. Son corps est touché par le feu. Il ne saura pas rester debout. Regarde tel qu'elle est touchée. Nous appelons la vie dans sa vie. Je vous ai dit qu'elle ne saura jamais rester à un endroit. Parce que c'est la délivrance qui est en train de s'opérer. Elle devait avoir un esprit, une mort d'imprévu. Et la puissance est en train de la saisir. Et la délivrance est en train de se manifester. Regarde comment tu agis. Angalieni je vile Mungu anatenda. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi fire? Fire! Malédiction. Je suis en train d'entendre la hana. Et j'entends les douleurs de la tête qui ne sont pas normales. C'est en train de quitter de la vie de quelqu'un cet endroit où je suis. Dans le secteur où je suis. J'entends malédiction qui est en train de sortir. Et des maux de tête qui ne sont pas normales. Qui sont en train de sortir de la vie de quelqu'un. Reçois, reçois, je vous ai dit, où est-elle qu'elle touche sa tête? Alléluia, alléluia. Laissez-la, laissez-la. Je l'avais senti. J'avais senti ça. Celui-là dans ce secteur-ci. Il y a quelqu'un ici. Parmi ces choristes ici. Ses mains doivent être guéries. Parce que tes mains à toi saisissent les choses. Mais les choses n'étaient pas dans tes mains. Père, je déclare qu'il soit touché maintenant. Attention. Qu'elle soit touchée maintenant. Est-ce que toute l'église nous pouvons être est-ce que nous pouvons respecter la puissance de Dieu? Est-ce que vous pouvez permettre à la puissance de vous toucher? Dans ce secteur ici, les mains sont en train d'être guéries. Recevez.
Je vais déployer ma puissance. Il m'a dit, je vais libérer le feu. Et ce feu-là va libérer le chemin de quelqu'un. On a barré les routes. On a barré le chemin. Ici au milieu, il y a quelqu'un pour qui on a barré la route. Je ne sais pas si c'est le chemin de la fertilité. Mais je vois un chemin barré. Mais le Père est en train de me dire, déclare que le chemin soit ouvert. Dans le nom de Jésus, je libère le chemin. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Moi seul tu connais c'est pour qui. Moi seul tu connais pour qui. Qui soit touché. Et que le chemin souffre. En cette première partie au milieu ici. Il y a quelqu'un pour qui je vois, on est en train d'ouvrir le chemin. Laisse que ce chemin soit ouvert maintenant. Que ce chemin soit totalement ouvert. Je reprends, je dis que le chemin soit totalement ouvert. Toutes les paroles qui amènent que ce célibat ne se termine jamais dans leur famille. On les épouse, les mariages sont tués, ils reviennent encore au départ. Au nom de Jésus, que le chemin pour aller loin s'ouvre. Père, il y a des gens à qui tu as donné des dons. On les a volés ces dons-là. Laisse-moi déclarer que les dons commencent à revenir. Reçois. Je déclare que ça revienne maintenant. Reçois. Ça revient maintenant. Ils sont touchés nombreux ici. Recevez. Que ça revienne maintenant. Au nom de Jésus. Père, tu m'as dit, tu as touché tes enfants. Tu m'as dit, tu vas toucher tes enfants. Touche maintenant. Mais si je dis à nous disque, je suis en train de voir un esprit comme un serpent. Pour moi, ça s'agnoka. En train de quitter quelqu'un ici quelque part. Alléluia. Sors. Tu l'as toujours senti tourner dans le ventre. Ce serpent-là. Allez, que ça sorte. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Moto. Regarde tel qu'elle est en train de tourner.
serpent tourne. Père, merci. Beaucoup la vivre consolation. Le Père me dit de te dire que tu es en train de vivre la consolation. Les larmes sont en train de quitter ta vie. Reçois maintenant. Sijue ni mabitu gani bilililisha jamaa yenu. Ni kunasikia uwezo kuna kugusa. Sababu kuna nyambia sema. Umoneshe la consolation. Faraja. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Alléluia. Surveille la seulement bien. Mwangalie tu mzuri. Celle qui est en face de moi ici. Nuye kwa mbele yangu hapa. Avec foulard noir. Acha vala kitambala Il est en train d'être touché. Eko anaguswa. Parce que j'ai vu on essuyait les larmes. Juu nilikuwa naona beko wanamupanguza machozi. Baba wa mbingu. Père du ciel. Akuguse. Qu'il te touche. Bâche. 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 Seigneur, je lève la main. Baba napanza mkono juu. Dans cette assemblée, dans cette église. Ndani hii makutano na hii kanisa. En train de déclarer. Niko natangaza un chemin nouveau. Njia ya sasa. En train de déclarer. Niko natangaza de nouvelles grâces. Maneema mapya. En train de déclarer. Niko natangaza de nouvelles ouvertures. Milango ya sasa itafunguka. De nouvelles ouvertures. Vya sasa vitafunguka. Acha mikono yabo. Laisse que leurs mains touche ceux qui ne s'imaginaient jamais toucher. Ndiyo ibambe bila bakwa nafikiriaka kama batabambaka. Nimeanzula nasema mikono yako iguse. Je reprends et je dis que tes mains saisissent ce que tu n'as jamais saisi. Bile bado au yabambaka bado. Qui acclame le Seigneur très bien. Anana namupikia Bwana bikelekele bya bizuri. Avant de t'asseoir, kabla ya wewe kuikala, lis avec moi. Soma pamoja na mie. C'est un seul texte que nous lisons. Ni shairi tu moja njo tutasoma. Les autres textes, je vais les évoquer en parlant. Yale mashairi ingine nitaanza yataja nyakati nitaanza nena. N'est-ce pas, nous sommes en train de parler des rêves que Dieu ressuscite. Eti situ nasemezea mandoto ile Mungu anafufula. Des rêves, la résurrection des rêves enterrés. Ufufuko ya mandoto iliyezikwa. Hier, nous étions en train de dire c'est assez. Jana tulikuwa nasema kunaisha. Et aujourd'hui, je reviens avec quelqu'un d'autre. Leo mimi narudia na mtu mwingine qui avait aussi enterré son rêve. Naye pia alizikaka ndoto lake, mais son rêve a été ressuscité. Lakini ndoto lake ikafika inafufuliwa. 2 Samuel chapitre 5. Samueli wa pili sura lake la 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Tutasoma kuanzia kumstari wa kwanza. Je vais compter jusqu'à 3. Nitahesabia mpaka 3. Et nous allons lire ensemble. Na sisi wote pamoja tutasoma du premier verset tutaanzia kwa mstari wa kwanza jusqu'au verset mpaka kwa mstari verset 7, mstari wa 7, ou encore jusqu'au verset 9. Wala tena mpaka kwenye mstari wa 9. 2 Samuel chapitre 5. Samueli wa pili sura la 5. Le premier verset, mstari wa kwanza jusqu'au verset 9. Mpaka mstari wa 9. Nous allons lire. Tutasomeni. Et je vais compter jusqu'à 3. Na mimi nitahesabia mpaka buli 3. 1, 2, 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Verset 2. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Verset, l'Éternel t'a dit: tu mettras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ça, ça m'a dit. Maintenant, je vous pose la question.
ces anciens des tribus qui sont venus, nani alibambia que Dieu avait dit à David qu'il va paître Israël? Qui leur a dit que Mungu ndio alimwambiaka Daudi ataongoza Israeli? Parce que l'Éternel t'a dit. Parce qu'ils lui disent que wa milele alikuambiaka. À quel moment les gens qui te font la guerre peuvent devenir des prophètes de ta vie? Amen. Ni wakati gani bale wanakukombanishaka kimaisha banageuka banakuwa banabii ya maisha yako? À quel moment les gens qui t'en veulent se transforment en des gens qui commencent à prophétiser que tu vas réussir? Ni wakati gani bale watu wakuchukiaka banageuka banaanza kutabiri pa maisha yako? Ce sont les mêmes personnes qui avaient empêché à David. Ipaka bale matu moja moja balimuzibia Daudi. Maintenant ils viennent les chercher à Hébron. Sasa banaona mutafuta kule Hebroni. Ils lui disent l'Éternel t'a dit. Banamwambia sema wa milele alikuambiaka. Sasa banajua Dieu. Tena comment est-ce qu'ils ont su Que l'Éternel avait dit. ya kama wa milele alisemaka? C'est pourquoi moi j'aime la Bible. Le verset 3. Mstari wa 3. Nous sommes 1, 2, 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils loignirent David pour roi sur Israël. C'est qu'à verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion, oui, et la cité de David. Verset 8, David avait dit en ce jour, quiconque les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Verset 9, et David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David, et il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Tu peux t'asseoir et tu dis Amen. Unaweza ikala na unasema amina. Sasa nakusomea verset 10 wakati ulishaikala. Maintenant je te lis le verset 10 pendant que tu es assis. Anasema David devenait de plus en plus grand. Anasema zaidi na zaidi Daudi alikuwa anakuwa mkubwa. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Na wa milele Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Il est passé par où dans sa vie? Alipitia wapi maisha yake? 1 Samuel chapitre 27. Samueli wa kwanza sura 27. Je commence le premier verset. Inaanza mstari wa kwanza. 1 Samuel chapitre 27. Samueli wa kwanza sura 27. Le premier verset dit ceci. Mstari wa kwanza nasema hivi. David dit en lui-même, Daudi akajisemeza yeye peke, je périrai par la main de Saoul. mimi nitakufa kwa mkono wa Saulo. Il n'y a rien pour moi que de me réfugier Hakuna kitu hata changu ajili tu nikimbilie au pays de Philistins, kwa nchi wa Filistini, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans les territoires d'Israël. juu Sauli akatale kunitafuta tena katika nchi ya Israeli, Et ainsi j'échapperai de sa main. na kwa hivi sasa nitaweza hepa kwa mkono wake. Le chapitre 27 ici Sura 27 hii nous montre comment
David a dit, c'est par sa bouche. Inatolesha je Daudi alisema ni kwa kinywa chake. Lui-même dit, un jour je périrai. Yeye peke anasema kuna siku moja mimi nitakufa. Hapana, Mungu akamwambia akasema il périra. Non, Dieu ne lui avait jamais dit que siku moja atakufaka. C'est le rêve qu'il a commencé à enterrer. Ndio ni ndoto yake ndio akaanza izika. Et en enterrant son rêve, Na yeye mkuzika ndoto lake, il a décidé d'aller dans le pays des Philistins. alibeba mpango kukimbilia mwa nchi wa Filistini. Je manque le temps d'entrer en profondeur. Inakosa wakati ya kuingia katika uketu. Afin de vous dire que c'est les Philistins là, Ndio kuambia kama kule kwa Filistini. afin de subsister, Juu aishi, il a fallu qu'il fasse semblant comme s'il était un fou. ilibidi alande sasa anakuwa mwenda bazimu. Quel était le rêve qu'il avait? Ni nini ndoto ile alikuwa nayo? C'est quoi Ni nini? la chose qu'il attendait? Kitu kile alikuwa na ngoya. C'est ça qu'on appelle le rêve. Ile ndio tunaita ndoto. Aujourd'hui, je vous parle de David. Leo ni unawasemeza juu ya Daudi. Voici comment l'histoire commence. Tazameni je hadithi inaanza. Nous sommes longtemps en arrière, 1 Samuel chapitre 16. Tuku miaka mingi kubukongo Samuel ya kwanza sura 16. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme. Hadithi ni hadithi ya kijana mwanaume mmoja. Et ce jeune homme-là, Na yule kijana mwanaume, si tu es en train d'écrire, kama unaandika, c'est très bien de voir par où quelqu'un a ni commencé mzuri sana kuona wapi kule mtu alianzia. pour bien voir là où il est arrivé. Juu ya kuona mzuri kwenye anafikia. Et pourquoi on commence par voir là où la personne a commencé? Na joni tunaanzia hapo kuona kule mtu alianzia. Pour que tu comprennes que si pour lui ça marchait, Juu wewe uelewe kama juu yake yeye biliendeka. pour toi et pour moi aussi ça marchera. Juu yako na juu yangu pia bitendeka. Amen. Kama wewe useme amen, mimi nasema amen. Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Nilisema j'ai besoin que les esprits se calment. Nilisema na lazima maro ikae fazi moja. Et là où il y a les enfants par-ci par-là, on les calme aussi pour qu'on écoute Dieu. Baba mbeko batoto pale be kwa ajili tumsikieni Mungu. Il dit makelele gauche droite, kale kimya tusikie Mungu. Que ce bruit là à gauche à droite s'éteint s'il vous plaît qu'on écoute Dieu. 1 Samuel 16 dit ceci. Samuel ya kwanza 16 nasema hivi. C'est là que l'histoire commence. Pale ndio hadithi inaanzia. Comme je vous ai raconté aussi hier, Vile jana pia niwategea hadithi. Joseph n'a pas cherché le songe. Yosefu ashikutafute ndoto. Dieu est venu avec le songe. Mungu ndio alikuwa na ndoto. David n'a pas cherché ça. Daudi ashikuitafute. 1 Samuel 16 nous dit ceci. Samuel ya kwanza 16 anatuambia hivi. Un jour, un vieux entre chez lui à la maison. Siku moja mzee mmoja anaingia kwao kunyumba. Et ce vieux-là, Na yule mzee on l'appelle Samuel. anamuita Samueli. Il vient avec une corne. Anakuja na pembe. Il doit oindre un roi. Anastahili paka mfalme wa mafuta. Et quand il arrive dans la maison, Ile sana anafika kunyumba. on lui présente tous les enfants de la maison. Banamupangia batoto wote ba munyumba. En commençant par Eliab et les autres. Banaanzia hapo na Eliabu na bale bengine. Le prophète regarde l'aspect d'Eliab. Na pia anaangalia mwili wa Eliabu. Comme je disais hier, Vile kwa nasema jana. en voyant l'aspect, Mkona mwili. il dit sûrement c'est celui-ci que Dieu a choisi. Kwa uhakika njoo huyu Mungu achachagua. En voyant les muscles et comment il est, Kona biceps na vile eko. comme il est un serviteur de Dieu, Vile kwa mtumishi wa Mungu. le Seigneur lui dit, Bwana anamwambia ce n'est pas lui. aina ye. L'homme regarde à l'apparence, Mtu anaangaliaka kwa mwili. mais moi Dieu je regarde au cœur. Lakini mimi Mungu naangaliaka moyoni. Et puis on a fait passer tous les 7 enfants. Bakapitisha batoto wote 7. Et puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema celui que moi j'ai choisi, ule mimi nachagua. il n'est pas parmi eux. Ashina katikati hapa wote Je basaba. voudrais en commençant à rappeler à quelqu'un. Napenda mkwanza nikumbushe mtu. On a demandé au papa de présenter tous ses enfants. Balimlomba baba atambulishe watoto wake wote. Il a présenté tous ses enfants. Akatambulisha watoto wake Il a wote. oublié un enfant. Akasahabu mtoto mmoja. Dieu m'a toujours enseigné Mungu ananifundisha kapa. qu'il restera toujours le Dieu des gens qu'on a oubliés. Amen. Atabakilia paka Mungu wa bantu bale balisha kubasabu. Dieu m'a toujours enseigné Mungu ananifundisha kapa. qu'il est le Dieu d'équilibre. Eko Mungu wa ustare. Et pour mettre l'équilibre, Unajua kwake na ustare. Dieu va du côté de celui qui est maltraité. Ndio Mungu anaendaka kungamba wale bako Dieu banateswa. va du côté de celui qu'on a rejeté. Mungu anaendaka kungamba wale balitupa. Dieu va du côté de celui qui a vécu l'injustice. Mungu anaendaka kungamba wale aliishi uzalimu. Mes amis, Marafiki. je n'ai pas grandi avec ma mère biologique. Shukukome yake na mama yangu kimwili. Elle est morte, je n'avais que 4 ans. Alikufa ni kutu na miaka 4. Et j'ai grandi quand même avec une autre maman. Lakini nilikomana na mama mwingine. Je connais ce que je suis en train de vous dire. Hiyo mimi najua nini unaniambia. Dieu va toujours
toujours du côté des gens qu'on maltraite. Mungu anaendaka kungapa bantu wale bako na bateswa. Les autres qu'on croyait qu'ils vont devenir bien, Bale bengine bako na zani batakuwa mzuri. ne deviennent pas bien. Ndio bakuyake paka mzuri. Les ceux qu'on maltraite, Lakini bale bana bateswa. ce sont ceux-là que Dieu élève. Ndio ndio bale Mungu anainuaka. Parce que le Dieu de la Bible Achu Mungu wa Biblia. travaille toujours à équilibrer la situation. Anatumikaka paka jua kustaresha maneno. Je ne sais pas là où on t'a rejeté. Mimi sijui ni kula wapi Je ne walikutupa. sais pas là où tu as vécu l'injustice. Sijui kula uliishi Je ne uzalimu. sais pas là où on t'a abandonné. Sijui ni wapi kula Je walikutupa. viens te dire, Lakini nakwambia Mungu va toujours du côté des gens comme ça. anaendaka paka kungambo wa bantu ba vile. Tracez-moi l'histoire des gens gros. Piga mzuri hadithi ya watu wakubwa. Racontez-moi l'histoire des gens gros Unitege hadithi ya watu wakubwa. qui sont devenus grands avec Dieu. Wale walikuwa wakubwa na Mungu. Je vous montrerai dans leur histoire Hiyo nitaonyesha mwandishi yako. qu'ils ont été maltraités, Ya kama bali bateswaka. qu'ils ont été rejetés. Bali batupaka. À un moment donné, ils ont été abandonnés. Nyakati moja bali tupwa. Même toi-même là, Hata wewe moyo si uli. tu regardes ton histoire, Kama unaangalia hadithi yako tu vas te rendre compte. utatambua. Il y a des moments où on t'a rejeté. Kuna manyakati kule yote bali kutupaka. Mais Dieu est venu te prendre. Lakini Mungu alikuwa kukubeba. Parce que Dieu aime toujours faire l'équilibre. Tu Mungu anapendaka paka kufanya ustare. Si tu as dit un bon amen, Kama unasema mila nzuri. que Dieu équilibre ta vie. Amen. Mungu astareshe maisha yako. C'est le prophète qui pose la question au papa. Ni nabii anamswali baba. Est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? Eti auna na mtoto tena mwingine. Le papa dit, Baba anasema ah oui, ndio. il y a un dernier. Hakuwa mwisho. Je vous rappelle l'église. Mimi nikumbusha kanisa. Que quand le papa dit il y a un autre, Ile sababu anasema kuku mwingine. c'est parce que Niju on a fait passer les 7 premiers. balipitisha bale basaba ba kwanza. Et celui qu'on a dit qui n'est pas là, Na ule wanasema shina hapo pale. c'est le 8e. Ni wa munane. Dis avec moi le 8e. Le 8e. Sasa acha nikuoneshe. Mais laisse-moi te dire. Chez les juifs, Kwa Wayahudi, chez les hébreux, kwa Waebrania, dans leur manière de compter, kuna mnaba kubalula. kama mtu anafika musete, Si quelqu'un a été 7, c'est comme si inayala. ndio, c'est comme s'il a fait le plein. Maintenant le 8e, Sasa ule wa munane, c'est comme quelqu'un qui vient des trop. ndio, Israeli mtu anakuwa waongeza, wanapitisha. C'est comme quelqu'un qui vient, nous allons déjà clôturer. Ndio. Toi tu viens d'où toi Sasa aussi? muda tumesha kubiendesha, wewe na unatokea wapi? Mais voici ce qui me touche. Tazama nigusu. Le 8e enfant, Ule mtoto wa munane, c'est le plus petit. ni mtoto wa wote. Toujours dans la loi des juifs. Mpaka msichana Wayahudi. On prend tous ceux qui sont au-dessus. Banabebaka wale wote wa yulu. On les occupe à des travaux importants. Banabapatia makazi ya kawaida. On prend celui qui est en bas. Banabeba wa chini. Normalement, Kwa usawa. l'attention devait être sur les cadets. Angalifu ilipaswa kuwa pakitenda mimba. Mais ce petit-là, Lakini kale katoto le 8e, kale kamunane, que les hommes pouvaient considérer comme s'il est venu de trop. pale watu wanaweza kuwa nasema anakuwa kuzidisha. Mais celui qu'on croit qu'il est venu de trop, Ule banazale sema anakuwa kuzidisha. devant Dieu, c'est celui qui est le sauveur. Ndio kumela Mungu yeye ndio mwokozi. Acha nikwambie hivi, Laisse-moi te dire ceci. le monde peut te considérer de trop. Dunia inaweza kuona kama wewe unapitisha. Huyu naye anatokea wapi? Lui aussi il est venu tout. Mais le monde ne sait pas. Lakini dunia shitu. C'est dans celui qu'on considère de trop. Ni ule wanatambua sema anatoka wapi Et ule. Dieu est en train de faire une histoire. Ndio Mungu wako anapasula naye hadithi. Kama unasema amen, Mungu akufungulie na wewe njia. Amen. Acha nikwambie hivi, Laisse-moi te dire ceci. ce garçon-là, Ule kijana mwanaume, qui est le 8e, ule wa munane, on le met en brousse banamweka mupori afin de garder les troupeaux. tu alinde zizi. Kile kinanifurahisha mie, Ce qui me plaît moi, on est allé les chercher là. baenda kumtafuta mule mupori. Le prophète a dit, Na deri sema, nous n'allons pas quitter ici shia tutatoka hapa jusqu'à ce qu'ils viennent. mpaka na Saulo wa munane afike. Nous n'allons pas manger Hatutakulia jusqu'à ce qu'ils viennent. kama yeshi afika hapa. Le plus important, Wakabaila sana. c'est celui qui entre les derniers. Ndio, ni ule anaingiaka wa mwisho. Quand nous sommes dans une manifestation officielle, Kama tuko mukaramu ya kiserikali, on fait la mise en place. anafanyaka mise en place. Le gouverneur s'assoit, Liwala lekala, les maires s'asseyent. maire
tous les bourgmestres s'asseyent. Et puis on dit, l'invité spécial entrera le dernier. Soyez sûr que c'est le président de la République qui entre. Maintenant, tous ces frères-là, voyant que c'est lui qu'on appelait le dernier. Aux yeux des gens, il était le dernier. Aux yeux des dieux, il devenait le premier. Alors je peux comprendre pourquoi Jésus a dit ceux-là qu'on a mis des derniers, ils seront de premiers. Je prophétise dans ta vie. Là où on t'a mis les derniers, en train de te mettre les premiers. Ton amen me dérange. C'est comme si ton amen est resté à la maison. Récupère-moi ton amen de la maison. À partir d'aujourd'hui, celui qui était derrière, je dis toujours chez nous à l'église, il y a des gens qui sont les faux derniers. Mais il y a aussi des gens qui sont des faux premiers. Assis comme premier devant les gens, mais devant les Dieu, il est le tout dernier. Et là, ce dernier-là, les gens le mettent dernier, mais Dieu le met premier. C'est pourquoi je dis, il y a des faux premiers et il y a des faux derniers. Si tu dis amen, je vais te dire quelque chose. Moi, je préfère être un faux dernier au lieu d'être un faux premier. Parce que si je suis un faux premier, Jésus a dit, je vais venir m'asseoir là. Mais quelqu'un va venir me dire, libère la place. Va là-bas. Et celui qui était là-bas derrière, on le prend là-bas. On l'amène ici devant. Qu'est-ce qu'on va dire? Il était un faux dernier. Mais en réalité, il était un premier. Ah, tu connais ce gars, bien. Laisse-moi te dire ces choses, tu les as pas Il y a des riches, mais les faux riches. Il y a des pauvres, mais des faux pauvres. C'est-à-dire, il est pauvre. Il kingoge. Mais à l'intérieur, il est riche. Il y a des faux riches. Il kingoge. C'est juste la peau Qui montre qu'il est riche. Mais à l'intérieur, il est pauvre. Baba Shikia. Mon frère, écoute. Dieu va t'ouvrir les portes. Si tu restes fidèle à ce papa, toi Dieu te donnera l'argent. J'ai entendu comme ça. Je dis ceci. L'apôtre Paul dit, je suis considéré comme pauvre, mais j'enrichis plusieurs. C'est-à-dire quand vous me regardez, je suis un faux pauvre. Et à l'intérieur, je suis un riche. C'est pourquoi dans ma vie, mes amis, je n'aime pas les impressionnistes. Il te montre comme s'il est bien. De loin, tu peux même murmurer devant Dieu. Baba, on est toi, chérie, à chier. Tu nous as toujours chier. Angaria, où les regarde l'homme, il sait que chaque fois, Sa vie a déjà évolué. tu les vois de loin. Dès que tu t'approches, c'est qu'il est comme nous. C'est de loin. Je n'aime pas les impressionnistes. Mais il y a des personnes, de loin, tu les regardes. Tu dis Waboule. Mais dès que tu t'approches, il me falme. C'est un roi. À partir d'aujourd'hui, ne sois pas impressionniste. À partir d'aujourd'hui, sois réellement.
Je n'aime pas donner l'impression d'évoluer. Mais je veux que quand les gens me regardent, ils consentent que j'ai évolué. Ce garçon qu'on a mis en brousse là, le prophète s'assoit, le papa s'assoit, la maman s'assoit, les autres frères s'asseyent. C'est déjà un problème. Comme les problèmes de Joseph. Et puis on attend qui? Il se pose la question, nous attendons qui? On dit nous attendons celui-là que nous avions envoyé en brousse. Celui que nous avons dit, il est inutile. C'est celui que nous attendons. Bien-aimé, Il parle de que ça monte et ça descend. il Il y a un jour, Amen. de cette brousse-là, on ira te chercher. Amen. Si tu dis un bon amen, dis qu'on te cherche, qu'on t'amène. Le rêve commence là. On lui verse l'huile. Et on déclare. C'est toi le roi d'Israël. Le chapitre 17. Sura 17. Allez, tunatoka 1 Samuel 16. Là, nous partons d'un Samuel 16. Tunaingia mu 17. Nous entrons dans un Samuel 17. Vita inaanza. Le combat commence. Mais vita inaanza. Mais ce combat qui commence là, Haina vita ya nkunzi yote. c'est pas la guerre de tout le groupe. On regarde. Manangari. Un géant se lève. Kafia tout le monde à la muka. Du côté des Philistins. Kungambo ba Philistin. Ce géant s'avance. Où le kafia to na En chof. train d'injurer Israël. Et par la chamboule Israël. Et il dit à Israël. Israël. Ne venez pas tous vous battre. Ah, mchukue momote kukomba. Choisissez un homme. Ndio mchukue mwanaume moja. Qu'il vienne. Akuye. Qu'il se batte contre nous. Akombane na mie. Si je le gagne. Kami na muina. Vous devenez nos esclaves. Mnakuwa batumwa betu. S'il me gagne. Kama yeye ni wina. Nous devenons vos esclaves. Mnakuwa batumwa betu. Tout Israël a eu peur. Ndio Israeli mjima balishikia boka. Acha niambie. Laissez-moi vous dire La raison pour laquelle ils ont eu peur. sababu ile balishikia boka. C'est parce qu'ils étaient des faiblards. Ndio tu walikuwa bazaifu. Dans les combats des personnes contre personnes. Ndio mwile anataka bukomvi ya moya moya mutu na mutu. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Amen. Haikalake mambo ya shibote. C'est l'affaire d'un combat personnel. Amen. Ni maneno ya bukomvi wa kipekee. Amen, nasema amen. Si tu dis amen, Nous allons tous chanter ensemble. shibote tutaweza kuimba La pamoja. bénédiction est individuelle. Lakini baraka ni ya kipekee. Acha niambie hivi. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu commence avec tout le monde. Mungu anaanza na watu wote. Mais il aime terminer avec chacun individuellement. Amina, lakini anapenda kuisha na kila mtu mkipekee. Le verset qui m'a sauvé. Shairi ile linyokoaka. Il m'a dit ceci. Aliambia hivi, Car Dieu a tant aimé le monde. maana Mungu alipenda ulimwengu. Ni bantu wote. C'est tout le monde. Il a donné son fils. Alipana mwana wake. Dieu a bantu wote. Pour tout le monde. Kisha wanatambuka. Et puis on saute. Anatoka dans tout le monde. Anatoka mu tout le monde. Anaingia mu quiconque. Ndio banaingia mwa yeyote. Afin que quiconque croit en lui. Juu yoyote aliyemwaminia Ce point. yeye ashipotee, Il est la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Ça commence avec tout le monde. Inaanza na watu wote. Se termine avec une personne. Lakini inaisha na mtu mmoja. C'est pourquoi Ndio kwa maana quand tu viendras à l'église, nasema tutaanza kwa kanisa. j'aime la communion fraternelle. Napenda ushirika kindugu. Et que la communion fraternelle Lakini ushirika kindugu ne puisse pas me distraire isinilenganisha dans le passage du rêve, wala kupita kwa dans la ndoto. course vers l'accomplissement. Pia kwa matimili kwa ndoto. Ce n'est pas pour tout le monde. Haina watu wote. C'est pour moi. Ni yangu mimi moja. C'est pourquoi quand tout le monde va gréver pour ne pas venir à l'église, moi seul je viendrai. Ile sabatu wote batafanya grefa bako kanisa. Mimi moja nitakuya lwangu. C'est aussi pourquoi Nivia joe sabato. quelqu'un ne viendra pas me dire Mtu sitaonya tu tu vas dans cette église là. qu'est-ce que ces gens-là pensent. Est-ce que vraiment Si c'est comme ça, sortons. kama ni vile tutokeni. Sors. Toka wako Moi, mi je reste. tabakia. Parce que ce n'est plus une affaire de tout le monde. Tu vas pas tena mambo shibote. C'est une affaire de moi seul. Ni mambo ya mi peke kumbele ya Mungu. Allez, bantu banekalaka. Ari kwa yemo. Il est le seul. Et puis on lui a donné le nom seul. Bali mpambaka njia Il a reçu Jésus seul. alipokea Yesu yeye Il mmoja. vient à l'église. Anakuwa kanisa. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité à Hata l'église. kama yeye alikuita kwa Il kanisa. arrive à l'église. Anafika Et kanisa. quelqu'un veut te gérer. Mtu anapenda kugere. Il veut sortir. Anafika kutoka. Il te prend aussi. Na wala kubeba. C'est moi qui t'ai amené. Mimi ndio nilikuleta. Si
Tu m'as amené. Et Et quand je suis venu, ce n'est plus toi. J'ai vu Dieu personnellement. Et comme j'ai vu Dieu personnellement, j'ai créé une histoire avec Dieu personnellement. Amen. Tout Israël a fui. Plus même le roi a fui. Le garçon de la brousse, il arrive sur le champ de bataille. Voici pourquoi j'aime Dieu. Pendant qu'on envoie l'enfant en brousse, les gens voient la brousse. Mais Dieu voit un terrain d'entraînement. Vous m'avez envoyé en brousse. Dieu transforme la brousse. Il n'a pas internet d'entraînement du biceps. Le jour où il voit Goliath, il dit au roi, que personne ne se décourage. Moi j'irai, où je vais me battre contre lui. J'aime la Bible. Le rôle du regard lui dit, cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Et ce que le roi ne savait pas, c'est que celui qu'on appelait enfant avait déjà vécu des choses en brousse. Il a lutté contre un lion. Toi tu blagues. Je ne dis pas contre un chien. Chez moi à la maison, j'avais un chien comme ça de race. Nous lui avions donné le nom de Simba. Si tu es aussi entré dans cette parcelle Simba Oazi, tu es un humain extraordinaire. C'était un chien À qui on a donné le nom de Simba et qui a eu des capacités comme si c'était un lion. J'ai reçu un jour un grand pasteur de Kinshasa. Il est venu manger. Le pasteur Dalo entre chez nous à la parcelle. Et mon fils lui dit, mais toi tu peux commander au chien au nom de Jésus. C'est un. Le pasteur sourit et dit à mon fils, Jésus a dit, vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions, pas sur les chiens. Mais si le chien, on le donne le nom de Simba, il peut faire peur aux gens. Le véritable lion. Arrêtez de dire c'était contre les lions. Simba. Je recommande de dire Simba. Il a lutté contre les lions. Consente seulement qu'il apparaisse un peu ici. J'ai dit le lion. Je serai le premier. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que je me suis déjà vu comment est-ce que je suis dévoré. Je remets mon esprit entre tes mains. Simba, le lion. Le garçon a lutté contre le lion. Le garçon a lutté contre l'ours. Non. Et ces histoires-là, et le père, et le frère, et tous les autres ne savaient pas que celui qu'on a envoyé en brousse, nous l'avons envoyé sur un terrain d'entraînement. Mon ami, ce qui fait ta force, c'est pas ce que tout le monde connaît de toi. Ce qui fait ta force, c'est l'histoire que tu as fait avec Dieu en secret. Il y a ma statut, il y a ma WhatsApp, il y a ma Facebook. Dans le monde des statuts, WhatsApp, Facebook, réseaux sociaux. Entre parenthèses, je n'aime pas trop ces choses-là. Tu ne deviens pas grand si tout le monde doit connaître tout ce qu'il y a sur ta vie. Ce qui fait ta force, c'est ce que les gens ne connaissent pas de toi. Ce que les gens ne savaient pas.
il avait lutté contre l'ours. alikombana na dubu, Il avait lutté contre le lion. alikombana na simba. Et il a fait une histoire avec Dieu. Na akatunga hadisi Il pamoja. regarde Goliath. Alimwangalia Goliathi. Et il dit aux autres, Na anaambia wale wengine, surtout au roi, zaidi mfalme, au roi, o mfalme, Dieu qui m'a délivré du lion, Mungu alinifungula toka simba. Dieu qui m'a délivré de l'ours, Mungu alinifungula toka dubu. me délivrera de Goliath. Atanifungula pia toka Goliata. En d'autres termes, Mumisemo mwingine, c'est comme s'il lui disait, Isa alikuwa anamwambia, Dieu qui m'a délivré du lion Mungu alinifungula toka et simba de l'ours na dubu. a un rêve sur ma vie. Ndio anikalaka na ndoto pa maisha Ce yangu. rêve-là, Ile ndoto je ne mourrai pas si sitakufaka je ne me suis pas encore assis sur la chaise du roi. kama bado shekala pa kiti cha mfalme. Donc même Goliath Kusema hata Goliathi ne m'empêchera pas ashitanijibiria de passer et d'arriver à la royauté. nipite na nifike kumfalme. Mais quand quelqu'un parle comme ça, Sasa kama mtu anasema vile, c'est comme s'il parle aussi au roi même. hiyo sasa pale wanamwambia pia na mfalme yeye moja. Toi-même, quand demain tu seras mon ennemi, Hata omye kesho ile sota geuka na kwa adui tu wangu. m'empêcheras pas Hautanikataza d'arriver à la royauté. nifike kumfalme. Ninanyosha mkono mimi nasema, Je lève ma main et je dis, hata kama milima inasimama namna gani, même si les montagnes s'élevaient comment, tu ne mourras pas. wewe hautakufa Si tu n'es pas encore arrivé à la royauté, kama bado haujafika kumfalme. c'est comme ça qu'il est en train de dire, Sio vile kwa nasema je ne mourrai pas, sitakufa, je vivrai et nitaishi je na raconterai nitatangaza les œuvres de l'Éternel. mema yake wa milele. Kama unasema amen ya kupita voisin, njia yako ifunguke. Amen. Si tu dis amen plus que ton voisin, que ton chemin se dégage. Kama unasema amen ya kupita voisin, Baba Mungu akutambushe. Si tu dis amen plus que ton voisin, que Dieu te fasse traverser. Sema na mimi natambuka, mimi Je traverse. kama unasema pia utambuke, sema mimi natambuka. Minatambuka. Sema tena mimi natambuka. Minatambuka. Sema na mimi kile kigoliati mimi nakitambuka. Kile kigoliati mina kitambuka. Sema na mimi ile milima yote mimi naitambuka. Milima yote mina itambuka. Nitaikala mukiti cha mfalme. Nitaikala mukiti cha mfalme. Sema amen. Amen. Yeah. Ikala sikia hivi. Écoute ceci, car écoute ceci. Anamuua Goliath. Il a tué Goliath. Sitaingia mwile madetail. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. Bamama banaimba. Les mamans ont chanté. Ndio mambo inaanza. C'est là que le problème commence. Saul a tué 1000. Saulo anaua 1000, David a tué 10 000. Daudi anaua 10,000. À partir de ce jour-là, Kuanzia ile siku on a oublié la guerre de Goliath. banasabu bukomvi wa Goliata, David se retrouve avec une autre guerre. Daudi anajikuta na vita ingine. Tukimbie nyuma ya wakati. Pour que nous allions vite derrière le temps, Vita inakuwa ya Saul. la guerre devient la guerre de Saoul. Sasa Saul anasema, Mais là, Saoul dit, il faut nimuue huyu kijana. il faut que je tue ce jeune homme. Parce que ce garçon Juu kijana mwanaume est devenu un danger pour mon trône. anakuwa hatari juu ya enzi langu. J'ouvre une parenthèse rapidement. Mimi nafungula mkato wa haraka. Le danger de son trône, c'était pas David. Hatari ya enzi yake Saulo ilikuwa Daudi. Le danger de son trône, c'était sa désobéissance à Dieu. Ndio hatari ya enzi yake ni yeye Saulo alikatala kumutii Mungu. Il y a des gens, Kubantu au lieu d'attaquer le vrai problème, bali baamake mambo ya vya kweli. qui est la relation avec Dieu, Ile ni urafiki wake yeye na Mungu. il veut condamner tout le monde. Ndio anapenda chongia mabantu wote. Si je joue, c'est à cause Kama de ni si je mnashindwa joue, ni juu ya fulani. vérifie d'abord Angarisha mbele. comment est ta relation avec Dieu. Uhusiano wako wewe na Mungu ibuje? Je parle, il faut corriger. C'est par là qu'il faut commencer. On a commencé à poursuivre David partout. Bantu fata Daudi fasi yote. Et David a commencé aussi à fuir. Daudi anaanza kukimbia. Jusqu'à ce que 1 Samuel 22, Mpaka na sasa Samuel kwanza David sikavi. va entrer dans une caverne. Daudi atende jambo ile baneta tundu moja ya mulima. Et cette caverne s'appelle la caverne d'Adulam. Na ile tundu ya mulima inaitwa caverne d'Adulam. Joma histoire ya mzuri ya David. Ndio sasa sont les belles histoires de Il David. est loin pour être roi. Anapakana mafuta joko mfalme. Mais au lieu de se retrouver dans la maison royale, Lakini pale ajikuta mchumba ya mfalme. il a commencé à habiter dans une caverne. Anaanza kala mtundu akishukuru. Wakadifundisha sema, Sema enseigner certaines personnes qui doivent devenir des rois, bantu bengine bale wanapaswa kuwa ils mafalme. passent par un chemin de caverne. Ndio wanapitia kama njia makaverne. Anaanza kuikala mukaverne. Il commence à habiter le creux du mur. Mukiribwe ndani mule. Dans une pierre au-dedans là, On a appelé ça
Samuel 22. Caverne d'Adulam. Caverne d'Adulam. Mais ma Bible m'a enseigné que dans cette caverne, 400 hommes sont venus vers lui. Ils ont dit, nous serons avec toi. Mais ces 400 hommes, c'était des gens qui avaient des dettes, c'était des gens inutiles, c'était des gens qui avaient des problèmes. L'homme qui doit être roi, Dieu commence par lui donner un royaume des gens inutiles. Amen. Alléluia. Amen. Ça j'aime. Un jour j'ai dit à Dieu, nous sommes dans l'église. J'ai dit, papa, pourquoi nous souffrons comme ça? Il faut acheter un synthétiseur, il faut qu'on souffre. Il faut acheter ceci, il faut qu'on souffre. C'est mon expérience. Il y a en arrière de 18 ou 17 ans. Et puis j'ai dit à Dieu, offre-nous quand même des directeurs dans l'église, comme ça, avec ces directeurs-là, on va résoudre des problèmes. Et j'ai entendu Dieu me dire, j'ai la capacité de vous envoyer des directeurs. Mais si les directeurs viennent, ils ne respecteront ni ton onction, ni moi ton Dieu. Au lieu de t'envoyer des directeurs, je vais susciter parmi les gens que tu as des gens qui deviendront des directeurs. Yes, c'était déjà inutile. Sur de la maison ou pas pour a fait des directeurs. Quand quelqu'un monte comme ça, il respecte les dieux de la maison. Amen. Comment vous savez amen? Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Parce que le Seigneur me dit dis à ce papa que ici même, je suis en train de susciter une nouvelle armée. Ce sont des jeunes qui ne vont pas compliquer les jeunes riches qui vont utiliser leur argent pour réussir la vision. C'est cette nuit ici. Pendant que j'étais en train de prier, que Dieu m'a dit ça. Si toi tu dis amen, moi je dis amen. C'est pourquoi moi j'aime Dieu. Alors que j'étais compliqué par les rhumes et que je ne pouvais pas dormir, Dieu me dit, comme tu ne dors pas, prie. C'est pourquoi même quand le diable nous fait la guerre, c'est ça, cette guerre nous ramène à la prière. C'est-à-dire, il nous a même aidé. Là, quand nous entrons en prière, amen, Dieu nous élève encore. Il a commencé à gérer 400 hommes. Mais des gens inutiles. Il a commencé à faire l'essai d'un roi. C'est mon ami, essaye. Essaye. C'est mon ami, essaye. Est-ce qu'on a joué que... Est-ce que tu sais que même dans la prospérité, là et toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés. Là où nous devons arriver. Tout ce que nous faisons là, c'est l'essai. C'est mon ami, essaye. Mais ce qui amène. Écoute ton amen. Quand les gens pouvaient voir et qu'ils pouvaient dire Papa Chansa est vallée de Beraka, ils ont construit une grande église. Dieu regarde, il rit. Il dit essaie. Parce que si ce n'était pas l'essai, pourquoi on va mettre une nouvelle fondation là? Tu penseras être arrivé. Dieu te dit non. Essaie. On a compris. Tu as compris. J'ai construit une maison. Et puis les gens sont venus. Et puis on doit la couille. Dieu te regarde et dit, tu vois la maison là? C'est l'essai. Pour comprendre comment les moellons, les briquets, les carreaux, mais la vraie maison, tu la construiras. Amen. Non. J'ai beaucoup d'habits. Dieu m'a béni. Tous ces habits là. Essaye.
Yahweh kujua comment banapangaka ma couleurs. Juste que tu apprennes comment on aligne les couleurs. Mais mango yenye ya biakwe. Les véritables habits arrive encore. Kama unasema amen. Si tu dis amen, Mungu akutosha muese, waanze kuingia sasa mu. amen, que Dieu te retire des essais que tu entres dans Ton amen m'étonne. amen, amenishangaisha. Mimi naambia frère moi mukanisa. J'ai dit à un frère à l'église. Je dis papa. Papa, Tu vois la voiture là? ne gonfle pas. pas la fimba. C'est juste l'essai. Ni essai à boule. Pour connaître comment on pédale. Tu as vile banafinya cambriage na frein. Je la frenaka. Mais le véhicule. Gari. Est en train de venir. Gari inakuya. Celui qui a dit amen, le meilleur est en train de venir. Amen. Alléluia. 400 hommes. David est en train de faire l'essai. Daudi wanafanya essai. Et quand j'ai lu la Bible, Na wakati kusoma Biblia, ça m'a réjoui. ili nifurahishe. Parce que même parmi les vaillants de David, Hata katikati ya mabingwa ba Daudi, il il y en a qui sont venus de ces 400 là. Dans l'essai là. Maintenant écoute. Sasa shiki. 1 Samuel verset 7. Samuel akwenda siku la saba. Le rêve commence à disparaître. Ndoto inaanza sasa kupotelea. Et c'est par là que je suis en train de finir. Pale ndio unamalizia. Dieu lui avait dit tu seras roi. Mungu alimwambia sasa Il utakuwa a tué mfalme. Goliath. Aliwa Goliath. On a chanté. Banaimba. Et puis il a commencé à passer par des choses. Akaanza kupitia mbintu. Et il a déclaré un jour. Na siku wanatangaza. Il dit je périrai par la main de Saul. Nitakufa kwa mkono wa Saulo. Le rêve commence à s'éteindre. Ndoto inaanza zimika. Le rêve commence à être enterré. Ndoto inaanza zikiwa. On commence à chercher un plan B. Banaanza tafuta plan B. Jusqu'à ce que lui-même Mpaka na saa il moja. commence à aller chez les Philistins. Anaanza kimbilia kwa Filisti. Mais le Dieu qui a commencé l'histoire, Lakini yule Mungu alianza hadithi. nimeambia jana, Je vous ai dit hier. Dieu qui commence, Mungu anaanza. il vient lui-même terminer la chose. Mungu yeye anakuwa kuisha kile kintu. Dieu va ressusciter le rêve. Mungu atenda fufula ndoto. Saoul va mourir dans les combats. Sauli atenda kufia muvita. La tribu de Juda Kabila ya Yuda vient vers David. inakuwa kwa Daudi. Il vient de oindre roi. Banakuwa mpakala mafuta ya ufalme. Il va régner sur nous. Utatawala juu yetu. Je vous disais hier, Ilikuwa imemea jana. le problème c'est pas seulement de régner. Mambo haina paka tu Le kutawala. problème c'est pas seulement de gagner. Mambo haina paka Le kuwina. problème c'est pas seulement de réussir. Mambo haina paka kuweza. Le problème c'est de réussir comme Dieu a dit que tu réussiras. Lakini mambo ni kuweza vile Mungu alisema utaweza. Sema amen uweze vile unapaswa kuweza. Amen. Mungu asikumwambiake aseme Dieu ne lui avait jamais dit que tu seras roi sur 2 tribus. utakuwa mfalme wa makabila mbili tu. Dieu lui avait dit Mungu alimwambia tu seras roi sur tout Israël. utakuwa mfalme kwa Israeli mzima. Le rêve est tombé. Ndoto inaanguka. Et puis Dieu est venu ressusciter les rêves. Kisha Mungu alikuwa kufufula ndoto. Il a été loin comme roi mais sur 2 tribus. Anapakalia mafuta ya mfalme lakini kwa makabila mbili. Kuna kuona Je te vois sur 2 tribus. kwa makabila mbili. Mais je viens déclarer Lakini kwa tu ne kutangaza dois pas t'arrêter sur 2 tribus. hautashimamia kwa makabila mbili tu. Tu iras sur 12 tribus. Utaenda kwa makabila 12. Kama unasema amen, Si tu dis amen, uende pa 12 tribus. vas-y sous les 12 tribus. Baba, acha nikwambie, mimi nakufa na wewe sana. Laisse-moi te dire, Nakufa na wewe sana. je suis avec toi aujourd'hui. Ana régné par ma tribu mbili. Il a régné sur 2 tribus. Haina kile Mungu akwambia. C'est pas ce que Dieu lui avait dit. Mungu Dieu, eko alpha. il est Mwanzo. Na alpha Et Alpha, ni wa kwanza. c'est-à-dire le premier. Alikuwa na régné par 2 tribus. Il régnait sur 2 tribus. Mungu anaitaka alpha. Dieu qu'on appelle Alpha, Joe 1. c'est celui 1. Banamurudisha ile 1 kumbele ya 2. Amen. On lui a remis le 1 là devant les 2 sur lesquels il régnait. Joe inafanya 12 tribus. Ndio, inafaa kitu comprendre là 12 tribus sasa. Kile Mungu alisemaka. Ndio, c'est que Dieu avait dit, Ile ko alpha. comme il est Alpha, Atenda na wewe paka bieneane vyote. Amina, il ira vers toi jusqu'à ce que le complet soit atteint. Kama unasema amen. Si tu dis Amen, Hautarégner par Hébron boule. non, tu ne régneras pas que sur Hébron. Mais
Mais tu vas régner sur Jérusalem. lakini utaenda kutawala na payule ya Yerusalema. Sema na mie Jerusalem. Jerusalem. Sika vile kuna sone. Mimi nasema sema na mie Jerusalem. Yerusalem. Na tunaimbaka tunasema Yerusalem. Et nous chantons. Hautakufa pa Hébron. Daudi, tu ne mourras pas sur Hébron. David. Daudi, Utenda paka ku Jerusalem. tu iras jusqu'à Jérusalem. Sema amen wende ku Jerusalem. Amen. Voilà la foi que nous avons sur la terre. Aduni. Nous arriverons à notre Jérusalem. Tutafika ku Jerusalem yetu. Quand nous allons mourir, Kila tutakufa. nous irons à Jérusalem céleste. Ndio tutaenda mu Jerusalem ya kumbingu. Acha nise nikwambie. Laisse-moi finir et te dire ceci. Sio kutoka mu Hébron Pour quitter d'Hébron kwenda mu et Jérusalem. entrer à Jérusalem, Vita ingine inaanza. un autre combat a commencé. So il est 2 Samuel tulisoma. C'est ça le 2 Samuel que nous avons Chapitre lu. 5. Sous la tano, Vita inaisha. la guerre a fini. Bazé banakuya. Les anciens sont venus. Ils viennent les trouver à Hébron. Walikuwa kumkuta ku Hébron. Et ils lui disent, Wanamwambia, autrefois, zamani c'est toi qui sortais avec notre armée. Mungu wangu na jeshi. L'Éternel t'a dit, Kwa milele alikwambia, tu régneras sur Israël. utawala pa Israeli. Nous sommes venus aujourd'hui Tunakuwa leo afin de te rendre roi. tu tukupakale mafuta ya bufani. Ce jour-là, Ile shik dans leur maison, manyumba les gens se sont assis batu balekala. en attendant qu'on prenne David de la brousse vers la maison. Bena chunga Daudi bamutoshe mupori bamufikishe Dans munyumba. 2 Samuel 5, Musamuel apili les tatu. anciens sont sortis de là où ils étaient. Bazee wanatoka kule balikuya. Ils sont allés chercher David. Anaenda mutafuta Daudi. David woku mtu wa Mais Dieu. David toi tu es quel type d'homme? Kuyaka mpaka kukutafuta. Donc je viens seulement te chercher. Nasema hivi. Je dis ceci. Toi aussi. Na wewe. Il y a des moments Wakati pour le travail. wakati wa Tu kazi. n'iras pas chercher le Amen. travail. Hautaenda wapi Mais le travail kutafuta. viendra te chercher. Haleluya. Kazi ndio takwa kutafuta. Amani yako ni ya kuchoka. On amène les fatigués. Kunafika kama wakati Il arrive des moments hautaenda kutafuta ndoa. tu n'iras pas chercher le mariage. Baba alisema Le père a dit, ndoto inakufa. le rêve est mort. Et unaanza kuona tumashipu Tu tu. commences à mettre les muni-jeeps. C'est-à-dire unaanza kwenda kutafuta mariage. C'est toi-même qui commences maintenant à aller chercher le mariage. Système ya David. Le système de David. Unaikala kwenu. Ndio, tu restes chez vous. Et Dieu est avec toi. Mariage inakuwa kufuata. Ndio, le mariage vient te chercher chez vous. Si tu dis amen bikufuate. Amen. Si tu dis amen bakutafute. Amen. Si tu dis amen wikale mutichi kya bufali. Amen. Sasa banakuya banamwambia Et ils viennent et lui disent que c'est toi qui étais notre roi. wewe ndio ulikuwa mfalme wetu. L'Éternel t'a oint Wa milele na kupaka mafuta. pour que tu deviennes roi. Juu kwa mfalme. Acha nimalize mkusema hivi. Laisse-moi finir en disant ceci. Juu wakati yangu inaisha. Parce que mon temps est fini. Na ule mtu kwa tekniki kuna ni rappeler de kuna tumia Il mamili va saa y yote. avoir les minutes à tout moment en train de me rappeler. Namwambia anasema misha kushikia message Lui yake. que j'ai déjà capté son message. Sasa nifupishe niseme Que hivi. je raccourcis ce que je dis ceci. Banamweka roi. On l'a installé roi. Mais sasa Maintenant, juu ingie mu effectivité ya royauté. tu aingie ndani ya mwenyewe kufanya bufalme. Les aveugles se sont levés Vipofu na ndio binalamuka. et les boiteux. Na bilema Ils lui ont dit, banamwambia tu n'entreras pas ici. hautaingia huku. Heureusement Kwa heri que parmi les 400 hommes, katikati ya bali betumia ine. David avait déjà des gens formés qui devenaient des vaillants. Daudi alikuwa na watu bashatunga balikuwa shoka Les babili. gens ont lutté. Watu bakapambana. Ils ont renversé les boiteux. Bakangusha bilema. David est entré. Daudi alingi. Et quand David est entré, Elesa Daudi alingi. il a établi aussi la loi. Naye pia aleka sheria. Et il a dit, Akasema les boiteux bilema n'entreront pas dans la maison. o abatengiaka munyumba. Oh, ce sont les boiteux qui avaient dit, Japo ni bilema ndio walisema David n'entrera pas à Jérusalem. Daudi akitengiaka mu Le Jerusalem. jour où David entre à Siku Jérusalem, Daudi alingia mu c'est Yerusalemu. lui qui établit la loi. Yeye ndio anapanga À sheria. partir Sema d'aujourd'hui, kwanza leo les boiteux n'entreront pas. bilema bitengiaka. Papa, si Dieu change ta vie, Mais si tu as Mungu anabadilisha il maisha avait yako. établi une loi, Alipanga sheria. tu traverses. Dès Unatambuka. que tu entres, Kama unaingia. toi maintenant tu établis aussi la loi. Amen. Na wewe pia unaweka loi ya sasa. Qui a dit amen?
J'ai vécu là où on a mis la loi. Niliishi kule baliweka sheria. À 18h30, personne n'entre. 18h30 hakuna mtu akuingia. Le jour où Dieu me lève, Siku Mungu ananiinua. et je deviens aussi propriétaire. Na mimi nakuwa mwenye kwangu. Maintenant, j'établis aussi la loi. Na mimi napanga sheria. À telle heure, Saa fulani personne n'entrera aussi. hakuna mtu naye pia ataingia Je hapo. suis en train de voir demain. Niko naona kesho. Toi aussi, tu vas établir la loi. Na wote na sheria. Mais il a établi la loi. Lakini anaweka sheria. Que les boiteux n'entreront pas. Ya kama bilema bitaingia. Jusqu'à ce que Mpaka na saa. un boiteux par l'alliance Kiwete mwa kupitia agano. qu'on a appelé Kule Mephibosheth baliita Mephibosheth. s'est retrouvé qu'il est entré dans la maison du roi. Anajikuta anaingia munyumba Il mfalme. était assis à la table du roi. Alikuwa shekala kumeza mfalme. Alors que lui-même, le roi avait dit, Ile saa mwenye mfalme alisemaka. les boiteux n'entreront pas. Lema bitaingiaka. Or, le boiteux aussi avait dit, Japo lema bilisemaka na bio. David n'entrera pas. Daudi asitaingia. Et vous allez vous rendre Na compte, mtatambua. Dieu est un Dieu d'exception en exception en exception Amina, en Mungu exception. mwambia kipekee wa kipekee. Et si tu as dit Na Amen, kama nasema amina. Dieu fera l'exception dans ta vie. Amen. Mungu atafanya exception mu maisha yako. Minazula, minasema, si tu as dit un bon Je Amen, reprends et je dis kama unasema amina ya mzuri. Dieu fera l'exception dans ta vie. Mungu atafanya exception mu maisha yako. Exception pour le mariage, Exception juu ya ndoa. exception pour Ya l'élévation. kipekee juu ya kunyanuliwa. Exception, c'est-à-dire quoi? Ya kipekee ni kusema nini? On dit tout le monde ne réussira pas, Wanasema bantu wote abataweza. sauf lui. Kutosha kotuye. C'est ça l'exception. Ile ndio exception. Tout le monde ne gagnera pas, Bantu wote abataweza. Sauf lui. Kumutosha tout kotuye. le monde ne percera pas. Bantu wote abatapasula. Sauf lui. Kumutosha kotuye. Et l'histoire se termine. Na hadithi ineshi. David est assis sur le trône. Daudi shekala pa. Et Chronique dit, Na mambo ya siku inasema il est mort, alikufa rassasié de jours, mwenye kushiba masiku, comblé de mwenye richesses kujaza utajiri et plein de bonheur. na eri mengi. Et le Seigneur me disait, Na Bwana kwa nyambi. c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous allons terminer. Ndio vile bamingi katikati yetu tutamalizia. Amen. Beaucoup ici, Bamingi hapa le bonheur les a échappés. eri iliba epuka. Beaucoup ici, Bamingi la hapa réussite les a échappés. kuweza kuliba epa. Beaucoup ici, Bamingi hapa la souffrance mateso a été leur vie. ilikuwa ndio maisha yao. Mais Dieu Lakini Mungu est en train de susciter eko analamusha des hommes et des femmes banaume na qui banamuke seront des personnes d'exception. bale batakuwa batu ba exception. Je comprends maintenant pourquoi Ninajua nini sasa? il m'a montré Alionyesha une nouvelle armée, jeshi ya sasa mais de nouveaux riches yakini ya batajiri ba sasa dans cette maison. mwi nyumba. J'ai marché avec Dieu, Mimi nilitembea na Mungu Dieu ne m'a jamais trompé. kama Mungu asianidanganyaka. Et puis après, Kisha je me suis levé, j'ai prié. nikalamuka naanza omba, Et puis je me suis levé, j'ai prêché. kisha nikajilota nini unahubiri Et à la fin de ma prédication, na kumwisha mahubiri yangu. Dieu m'est témoin. Mungu ni mshuhuda. J'ai donné aux gens les enveloppes. Nilipa